Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, notamment pour les traders débutants, pour les traders qui débutent leur activité de trading. On va parler du levier, on va parler des lots et on va parler des pips. C'est vrai que c'est un sujet assez basique, assez fondamental quand on commence le trading qu'il faut absolument comprendre. Et c'est aussi la cause de l'échec et du cramage de certains comptes de trading de plusieurs traders débutants qui se lancent et qui n'ont pas connaissance du levier, qui ne savent pas calculer des pips et qui ne savent pas tout simplement calculer une taille de position en trading. C'est pourquoi j'ai décidé de créer cette vidéo aujourd'hui, pour vraiment vous faire comprendre comment on calcule un pips, comment on calcule un levier et comment on calcule une taille de position quand on entre sur un trade, que ce soit à la vente ou à l'achat sur les marchés financiers. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo et on commence sans plus attendre, c'est parti. Alors je vous ai mis un exemple très simple à comprendre, on va calculer le levier pour 10 pips, ok? Donc on va parler des mini-lots, des micro-lots et des lots normaux. Donc déjà premièrement, vous allez devoir adapter votre money management et donc la taille de votre levier sur vos positions de trading en fonction du capital que vous avez. Donc si vous commencez le trading avec 500 euros, eh bien vous n'aurez évidemment pas le même levier que si vous commencez le trading avec 100 euros ou que vous commencez le trading avec 5000 euros. Donc c'est vraiment important de comprendre le contexte déjà du levier par rapport à la taille de votre compte de trading. Donc imaginons que vous avez un petit compte de trading pour commencer, c'est-à-dire inférieur à 500 euros, et c'est en général la norme pour les traders débutants qui se lancent dans le trading. C'était moi-même mon cas quand j'ai commencé le trading, et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette taille de compte pour exemple dans cette vidéo. Donc là vous pouvez voir deux rangées. Vous pouvez voir qu'à gauche, on va avoir ce qu'on appelle les lots qu'on va utiliser sur une prise de position. Si vous êtes sur MetaTrader 4, que vous allez sur une paire par exemple de Forex, vous aurez le choix avec du micro-lot, du mini-lot ou du levier normal, toujours en fonction de votre taille de compte de trading. Donc admettons que vous ayez un petit compte de trading, vous allez commencer par exemple avec 0,01 en levier sur votre trade. Et à quoi ça va correspondre pour 10 pips? Eh bien pour 10 pips, ce levier-là va correspondre à 1 euro. C'est-à-dire que si vous achetez par exemple l'euro-dollar sur le Forex et que vous mettez un micro-lot à 0,01 pour 10 pips, vous gagnerez 1 euro tous les 10 pips. Imaginons que vous fassiez un trade à 40 pips, vous gagnerez 4 euros. Ok? Si on passe maintenant à 0,02, tout simplement c'est le double. Donc pour 10 pips, vous gagnerez 2 euros. Pour 40 pips, vous en gagnerez 8. Donc vous pouvez voir qu'avec ce mini levier déjà, c'est une façon de se protéger quand on débute parce qu'on n'a pas les compétences quand on est débutant. Et c'est aussi une façon de gérer son risque sur un petit compte de trading. Parce que si vous avez un petit compte de trading et que vous êtes en surexposition de levier, comme on va le voir plus tard dans la vidéo, ça va forcément vous causer des torts dans votre trading et ça va être la raison principale pour laquelle vous allez brûler votre compte et devoir repartir à 0. Donc on continue à 0,03, on va être à 3 euros tous les 10 pips. Donc si vous faites un joli trade de 100 pips de gain, vous gagnerez 30 euros. Si vous le perdez sur 100 pips, sur un stop loss à 100 pips, vous perdrez 30 euros, ok? Donc pareil pour 0,04, on monte en échelle, là ça fait 4 euros tous les 10 pips, et 0,05 on est à 5 euros tous les 10 pips. Là, on va passer sur des tailles de levier un peu plus importantes qui vont s'adresser aux comptes supérieurs à 500 euros en général. Pourquoi? Parce que si on respecte un risque management de 2% par stop loss, donc par risque sur chaque trade, on va devoir respecter cette taille de levier que je vais vous présenter ici. Donc là, vous pouvez voir qu'avant, on était sur du 0,01 et là, on va passer sur du 0,1. Donc du 0,10 directement, et ça va correspondre à 10 euros tous les 10 pips. Donc déjà là, si vous faites encore une fois un joli trade pour reprendre l'exemple de l'euro-dollar sur le Forex à 100 pips, vous gagnerez 100 euros. Inversement, si vous vous êtes trompé et que vous perdez 100 pips, vous perdrez 100 euros. Donc déjà là, si vous avez un compte inférieur à 500 euros, prenons l'exemple d'un compte à 500 euros, si vous perdez votre trade, c'est-à-dire si vous perdez 100 euros sur 500, vous avez perdu déjà 20% de votre capital, donc vous êtes en surexposition de levier. C'est-à-dire qu'avec un compte à 500 euros, vous ne pouvez pas, de toute façon, utiliser le levier que je vais vous présenter sur cette slide ici. Ok, vous devez rester vraiment sur la slide précédente à 0,01, 0,02, 0,03. Maintenant, si vous avez un compte à partir de 1000 euros, et même plus, parce que dites-vous qu'avec 1000 euros, si vous perdez un trade à 100 euros, ça fait quand même une perte de 10% du capital. Nous, en tant que trader sérieux et professionnel, on vise 2% de stop loss du capital, ok? Donc ça sera toujours trop. Donc ça, c'est vraiment un levier qui va s'adresser au compte à partir de 3000, 4000, 5000 euros. Continuez l'exemple du levier en fonction des pips, à 0,10 pour 10 pips, vous gagnerez ou vous perdrez 10 euros. À 0,20, vous gagnerez ou vous perdrez 20 euros. À 0,30, 30 euros. Et à 0,50, vous gagnerez ou vous perdrez 50 euros. Et là, on passe encore à un levier supérieur avec un lot normal, c'est-à-dire une taille de position, un levier de 1,
Et donc là, tous les 10 pips, vous allez gagner, vous allez perdre 100 euros. Donc là, sur un trade à 100 pips, s'il est gagnant, vous gagnez 1000 euros. S'il est perdant, vous perdez 1000 euros. Donc là, c'est pareil, même avec un compte à 10 000 euros, c'est une surexposition de levier. Pourquoi? Parce que si vous perdez 1000 euros sur 10 000, vous perdez également 10% du capital. Et c'est beaucoup trop. Donc ça, c'est vraiment un levier qui va s'adresser. Normalement, si vous respectez les règles du risk management en trading avec rigueur, c'est un levier qui va s'adapter au compte à 20 000, 30 000, 40 000 euros et plus. Ok? Comme ça, vous allez être vraiment sécure. Parce que si vous perdez 1000 euros sur 40 000, eh bien ça va. Vous n'êtes pas à 10% du capital. Vous êtes plutôt aux alentours de 2-3%. Donc ça commence à être cohérent et à être sérieux. Tout simplement. Et puis si on passe à un levier de 2, eh bien on va doubler, c'est-à-dire que pour 100 pips de gain ou de perte, on gagnera 2000 euros. Je vais pas être plus long pour cette vidéo. Je pense que vous avez compris la logique du levier, de la taille de position en fonction des pips et en fonction de votre risk management en trading. C'est une question d'entraînement. Si vous êtes totalement débutant, eh bien regardez à nouveau cette vidéo pour vraiment vous imprégner des règles. Vous pouvez très bien commencer sur MetaTrader 4, même si vous êtes en compte démonstration, avec un capital de 1000, 3000 euros, et puis vous entraîner à commencer à placer des trades adaptés à votre taille de compte de trading. Merci pour votre attention. À très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne Le Trader Smart. Ciao, ciao.